Ok, bonsoir, chers auditeurs. On a pour plaisir de rencontrer un serviteur de Dieu qui a marqué son temps et qui a marqué sa jeunesse. Et je suis avec lui sur ce plateau et il va se présenter. Et réellement, c'est dans le service de Dieu, il va nous approfondir comment réellement servir de l'Éternel et comment avancer avec l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et je vais donner la parole à le prophète. Homme de Dieu, sois béni. Soyez bénis, serviteurs de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous présenter à les auditeurs. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Je suis le prophète Blaise Jérémie. Et je suis encore très content d'être là. Parce que je sais que ce soir, c'est Dieu qui nous permettra d'échanger sur sa volonté. Sur ça, je vais laisser la parole à l'évangéliste Dimitri qui va continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. D'accord. Et je vais donner encore la parole à le serviteur de Dieu et de nous expliquer comment réellement il a été converti et comment il a commencé avec Christ. Et serviteur de l'Éternel, Oui. et comment réellement vous avez été converti à Christ et comment réellement votre début de chrétien a été commencé avec le Christ. Je bénis le nom du Seigneur pour l'homme de Dieu. Parce que il est vrai que il y a très longtemps qu'il m'avait demandé qu'il était très important qu'on se rencontre pour partager un peu mes expériences. Et Dieu a voulu que cela soit ici. Mes expériences, ma conversion avec Dieu, elle n'a pas été une chose facile. Et moi, je viens d'une famille convertie, une famille chrétienne. Il faut dire que mes parents, déjà dès l'origine, c'est vrai que mes parents n'étaient pas convertis au départ, mais dès le début, c'est notre frère aîné qui, après avoir connu Christ, a converti toute la famille. Et son nom reste encore caché. C'est au travers de lui que toute la famille a connu Jésus. Jusqu'à ce que, lorsque j'étais encore au CP1, CP2, CE1, CM2, 6e, je jouais au football avec mes amis dans le quartier, dans le secteur de Gagnois. Et à Gagnois, je prenais le temps de passer à mes temps de loisirs. Et c'est en ce même moment-là que mon grand frère, qui a été pour moi un père spirituel, m'a appelé un jour, pendant que j'étais avec mes petits frères, on était trois. Je me souviens, il y avait Franck, il y avait moi et il y avait la fille de ma grande soeur du nom de Adé. On était dans la maison et mon grand frère nous a dit vraiment qu'il veut prier pour nous. C'est ainsi que dans la prière, il a posé la main sur nous trois. Mais après, je ne sais pas pourquoi il a voulu que mes deux petits frères partent pour que moi je reste. Parce que comment il m'a posé les mains. Et pendant qu'il me posait les mains, bon, moi je prenais ça en jeu. Je me disais que c'était un amusement. Donc, voilà, donc pour moi, il fallait voir d'abord l'objectif qu'il voulait atteindre. Bon, je prenais mon temps à plaisanter avec lui. Et dans mon cœur, c'est vrai que je ne le disais pas de façon ouverte, mais je nourrissais la pensée de la plaisanterie qu'il faisait. Voilà, donc c'est ainsi que quand il m'a posé les mains, alors il m'a laissé, il allait se coucher. Bon, c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à sentir la présence de Dieu dans mon corps. J'ai senti la présence de Dieu après 15 minutes de l'imposition des mains de mon propre frère. Mais c'était extraordinaire. Comment la présence de Dieu a commencé à me saisir, à me toucher. Je sentais comme du feu a commencé à brûler l'intérieur de mon corps. Alors c'était terrible. Je ne pouvais plus me maintenir. Et arrivé un certain moment, je sentais une présence en moi qui m'emmenait jusqu'à comment on appelle dans des domaines surnaturels. Excusez-moi. Je sentais que j'allais en estade. Et l'Esprit de Dieu me faisait voir des esprits. Ça, c'était à Gagnois. J'avais la facilité, étant tout petit, à l'âge de 11 ans, je peux dire 10 ans, de voir les esprits qui étaient derrière chaque personne qui passait dans la rue à Gagnois.
Et je disais même des révélations. Bon, en ce moment, je ne connaissais pas ce qui était révélation. Voilà. Des prophéties que je donnais. Mais à la minute là, mon père spirituel, qui est mon frère, mais lui-même, il se posait la question. C'est quel enfant que Dieu parle de façon intacte, immédiatement, il dit des prophéties et puis dans quelques minutes, ça s'accomplit. C'est-à-dire que Dieu allait avec moi à un niveau très élevé. Et je pouvais dire des choses sur des personnes et à la minute, la chose arrive. Je me souvenais, mon père spirituel, qui est mon frère, avait une fille spirituelle qui, je ne sais pas, mais l'esprit me disait que cette fille-là, elle doit aller en voyage le lendemain. Et ainsi, après que je lui ai dit cette révélation, il apprend finalement que sa fille spirituelle décide d'aller en voyage. Bon, ça a été immédiat. Ça a été immédiat. Bon, il a commencé à comprendre beaucoup de choses, mais moi je ne comprenais pas cela. C'est après que l'Esprit de Dieu me parlait et me disait que il y a ma petite soeur, parce que mon papa avait 2 femmes, bon, il n'était pas avec ma maman chez moi, donc mon papa était avec la rivale de ma maman, qui était dans une maison. Donc la soeur de mon père était déjà venue voir mon père pour le saluer dans la cour familiale, pendant que nous on était dans la cour avec nos mères et notre soeur, notre frère. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu me disait que il y a ma petite soeur qui quitte la cour familiale chez mon père pour venir dire à mon grand frère que la soeur de mon papa, comment on appelle, demande à ce que quelqu'un vienne chez mon père là-bas. C'était urgent. Mais moi, l'Esprit de Dieu m'a dit ça. Et quand j'ai fini de dire ça à mon père spirituel qui est mon frère, immédiatement, quelques heures, voici ma petite soeur qui vient. Elle arrive à la maison. Elle arrive à la maison. Immédiatement. Immédiatement. Waouh. Bon, moi, j'étais vraiment dépassé. Parce que pour moi, je ne savais pas que le Saint-Esprit pouvait faire des choses comme ça extraordinaires. Wow. Mais moi-même, je me posais la question. C'est un mystère parce que je dis des choses et puis, quel est l'esprit qui me donne la force de dire ces choses-là? Et immédiatement, ces choses arrivent, je ne comprenais pas. Et c'est après ces événements, il faut dire que l'onction du Saint-Esprit, la puissance de Dieu est restée chez moi de 9h jusqu'au lendemain à 24h du matin. Wow. Ça ne m'a pas laissé. Wow. Et toute ma famille, mes frères étaient autour de moi et j'étais devenu comme un consultant. Il faut dire qu'on n'a pas dormi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et réellement, j'aimerais vous poser quelques questions. Tu sais, un homme aussi ne se donne pas à Dieu comme ça. Effectivement. Et je sais que c'est quelque chose qui t'a plu dans le Seigneur et réellement tu l'as accepté. Et qu'est-ce qui réellement t'a touché dans le Seigneur, d'accepter réellement le Seigneur dans le Christ? Dieu vous bénisse. Amen. Il faut dire que la parole de Dieu pouvait dire à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Yes. Lesquels sont nés non du sang et de la chair mais de l'esprit. Et pour continuer ce que je disais, la question de l'homme de Dieu accommode avec la mienne. Il faut dire que après que l'Esprit de Dieu m'a laissé 24 sur 24 heures, j'allais maintenant connaître ce qu'on appelle la phase de la pratique. Donc mon père spirituel qui est mon frère m'envoyait dans des endroits pour l'aider à prier, dans des camps de prière. Et depuis là, lorsque j'arrive dans une cellule de prière, dans un camp de prière, la première fois, la mère spirituelle de mon père spirituel, je ne connais pas sa situation. L'Esprit de Dieu me dit que l'année prochaine, cette femme aura une fille. Et ce jour-là, la fille de la mère spirituelle de mon père spirituel était une fille qui voyait aussi, elle avait des visions très aiguisées. Et donc là, c'était devenu une compétition, une concurrence dans le camp de prière. C'est-à-dire qu'on était déjà ces deux consultants-là, ces deux canaux, je peux dire, par lesquels le Saint-Esprit passait pour parler à mon père spirituel et à sa mère spirituelle et les autres membres qui étaient là. Donc si la fille de la mère de mon père spirituel gagnait 10 visions, moi je gagne 20 visions. Si elle gagne 5 visions, moi je gagne 10. Donc c'est-à-dire que c'était parti comme ça. Donc là... Mais c'était de l'Esprit de Dieu. Oui, effectivement, c'était de l'Esprit de Dieu parce qu'on était dans un programme, dans un camp de prière, on était déjà en prière. Et c'est ainsi que notre Père spirituel là, était en train de nous donner des directives. Fermez les yeux, en 5 minutes, vous allez recevoir et se concentrer par terre. Voilà, donc, à ce niveau-là, il faut dire qu'au même moment où on recevait, c'est ainsi que l'Esprit de Dieu me disait clairement que la mère spirituelle de mon Père spirituel devait avoir une fille l'année prochaine. Et cela s'est accompli. Elle a eu cette fille-là. En la période des années 2015 par là.
C'est-à-dire que cela s'est accompli. Vous comprenez? Et quand cela s'est accompli, depuis ce jour, dans notre cour, mon grand frère, l'un de mes grands frères, il avait pris une maison pour que la famille soit là. Et c'est comme ça, ma maman était là. Nous tous, on était là. Et les gens avaient maintenant appris l'ampleur du ministère. Ça veut dire que c'est que Dieu faisait au travers de mes mains. Mais le petit Jérémie, j'ai un homme, il y a un petit Jérémie ici, Dieu l'utilise. Et c'est comme ça, des familles étaient alertées. Plusieurs venaient s'informer. J'étais devenu comme un consultant. Wow. La maison était remplie. Dans le domaine de l'onction, on ne parlait pas. Parce que Dieu m'utilisait de façon extraordinaire, de sorte que l'onction pouvait commencer. Si on commence la prière à midi, ça va nous laisser à 22h. Excusez-moi, l'homme de Dieu, excusez-moi de couper la parole. À ce temps, vous aviez quel âge exactement? À ce moment, j'avais encore peut-être 13 ans, maintenant 14 ans. Waouh, waouh, waouh. Et le Saint-Esprit faisait les choses extraordinaires avec vous? Effectivement. Waouh, c'était extraordinaire. Oui, oui, vous pouvez. Effectivement. Donc, c'est après cela que j'ai commencé vraiment à... Mon père spirituel, mon grand frère est rentré chez Abidjan. Et je suis resté là. Je montais des camps de prière, des cellules de prière. Et voici comment le Saint-Esprit, effectivement, avant même que mon père spirituel rentrait chez Abidjan, la famille était là encore. Il y a eu un événement qui s'est passé. Et cet événement-là, une femme, une voisine qui était en face de nous, m'avait demandé de ramasser les ordures, de nettoyer. Je vais ramasser. Et elle va me donner quelque chose. Bon, dès lors, j'ai fini de ramasser. Bon, tout le monde me connaît dans le secteur des Gagnois. Voilà, Dieu m'utilise, bon, c'est ça. Donc, j'ai ramassé, la dame me dit, elle commence à m'insulter. J'ai dit, mais maman, tu m'as dit de travailler, donne-moi mon argent, je dois aller à l'école. Elle dit, non, regarde comment il est comme extraterrestre. Bon, ça fait rire, c'est comique. C'est ça. Voilà, donc, un petit, regarde comment il est joli, il est vilain. Bon, tu sais, les mamans souvent nous provoquent, donc, j'étais fâché. Mais la maman ne savait pas que Dieu avait déjà établi son choix sur moi et que j'étais un prophète oint du Saint-Esprit. Mais moi, je ne me fâchais pas vite parce que quand je dis une parole, ça prend. Devant tout le peuple qui était à Gagnois, les habitants de cette heure, cela aujourd'hui est resté comme une mémoire à Gagnois. J'ai dit à la dame, à midi, les jours vont mourir. Wow. Il est 11h30. Je vous donne 30 minutes. Là, tous mes frères étaient là. Tous les gens qui étaient dans le secteur étaient là. Et il y a un python qui est rentré, qui a piqué les genoux. Ils sont à midi pile. Et le témoignage continue de se manifester. Ce témoignage reste une mémoire dans la zone des Gagnois. Et mes frères sont au courant de ça. C'est dès lors, lorsque cela est arrivé, les gens ont appris cela. Plus jamais les gens encore ont commencé à me traiter de la sorte. C'est après que mon père spirituel m'a pris à côté pour me donner des conseils. Parce que je n'avais pas la connaissance sur le savoir parler. Voici comment, quand je rentre à Abidjan, tous mes frères sont rentrés à Abidjan. C'est comme ça, le Seigneur va commencer à s'attacher à moi et je vais commencer à m'attacher à Dieu surtout. Et ma relation avec Dieu va commencer à s'amplifier. Donc, le serviteur de Dieu, l'évangéliste Dimitri, m'a posé la question comment je suis arrivé à ce niveau. Je pense que je vais d'abord lui laisser la parole. D'accord. Avant de continuer. D'accord, vraiment, vraiment, merci, merci, serviteur de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi, réellement, dès le début, je vous ai dit qu'il va nous approfondir réellement comment servir le Seigneur. Vous voyez qu'il n'a pas su réellement se maîtriser et il a laissé réellement la parole et réellement la parole a... Voilà, quelles sont les expériences tragiques que vous avez expérimentées après votre conversation? Vraiment, ce n'est pas facile parce que quand je retourne dans le passé, je dis que j'ai été un mort vivant. Wow. Il y a beaucoup de choses que je vais dire. Et pendant que ma mère était avec mon père, c'est la première expérience que j'ai eue. Avant ma conversion, j'avais encore 9 ans. 9 ans par là. Je me rappelle, les enfants de ma tante et moi sommes rendus à la lagune des Gagnois. On appelle ça l'eau de Guéry en ce temps. Embêté, hein? Voilà, l'eau de Guéry, bon, je crois, je ne sais pas si c'est un nom hébreu, mais c'est quel nom, mais l'eau de Guéry, c'est une eau comme ça, c'est une appellation. Okay. Voilà, donc, ils m'ont pris, j'étais petit, arrivé là-bas, ils avaient l'habitude de m'apprendre à nager. Et ce jour-là, ils m'ont laissé au petit et ils sont allés au grand. Mais j'ai vécu une expérience extraordinaire dont je n'arrive pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui. Wow. Je suis arrêté au bord de l'eau, mais l'eau était tellement profonde. Et là, je ne pouvais pas avancer. Mes frères se sont rendus de l'autre côté et il y avait d'autres personnes qui n'allaient de l'autre côté. J'étais seul au bord de l'eau où j'étais. Je vois
l'image d'un homme très beau qui avait assez de cheveux. Clair. Et cet homme me voit, il me dit, mon petit, excuse-moi, viens m'aider, je vais sortir. C'est ce qu'il me disait, hein? Je vais sortir. J'ai dit, ah bon? J'étais petit, je ne sais pas ce que je faisais. Donc, je m'approche de lui et je l'attrape les mains. Alors, il me pousse par force dans l'eau et il appuie ma tête. Quand il a appuyé ma tête, je me trouve que je suis en train d'aller en bas de l'eau. En profondeur, je m'en vais. Je suis en train de boire de l'eau. Je sentais que j'allais dans une autre abîme. Vous voyez, quand quelqu'un est dans l'eau, la personne ne se retrouve pas. Donc, j'étais noyé. Bon, je n'arrivais pas à comprendre, mais j'étais déjà étouffé. Puisqu'il t'avait déjà appuyé? Il m'avait déjà appuyé. Mais j'ai senti en bas de l'eau une force, une main qui a tapé sous mes pieds. C'est-à-dire sous mes pieds. La main m'a tapé fortement. Je me suis retrouvé immédiatement au bord de l'eau. Comme une puissance m'a soulevé. Et j'ai eu la force de sortir sur le bord de la terre. Si je crois bien, personne ne t'a fait sortir, Personne. mais tu as senti réellement cette présence te faire sortir de l'eau. Et réellement, mais tu n'as pas vécu la scène. Je n'ai pas vu qui a pu faire ça. Mais dans mon esprit, je savais que c'était la puissance du Saint-Esprit qui a. C'est Dieu qui a fait. Wow. Jusqu'à aujourd'hui, je réalise que c'est Dieu qui l'a fait. Je suis sorti, j'ai commencé à courir en direction de la maison. Wow. C'est l'une des premières expériences. L'une des deuxièmes expériences, j'ai enduré une maladie très grave. J'étais en famille et mon père n'était pas avec ma mère. Et la maison que mon frère avait louée, c'est là où tout c'était avec mes frères. Et j'ai traversé une maladie presque 3 mois. On cherchait la maladie, on ne trouvait pas. J'étais devenu comme un squelette vivant. Squelette. Vous voyez, quand quelqu'un est mort, il y a une odeur qui dégage sur la personne. C'est ça. Et j'étais vivant, mais je ne pouvais plus marcher parce que je traînais. Donc, on me tirait pour me mettre dans une baignoire. À ce moment, j'avais maintenant 15 ans, 16 ans par là. On me mettait dans une baignoire. Et chez ma maman, j'ai dit beaucoup merci à la vieille parce que ma maman vit encore. Excusez-moi, homme de Dieu. En ce temps, vous étiez converti déjà? Oui, j'étais déjà converti. Et Dieu était avec vous dans ce qui se faisait? Oui. Dans les miracles? Oui, Dieu était avec moi. Il avait commencé les miracles déjà avec moi. Wow. C'est après même que j'avais déjà déclaré la parole sur les jumeaux et que mon père spirituel m'envoyait des camps de prière après ces événements. Voilà, tout ça s'est passé. Wow, okay. Voilà. Et donc, la première expérience que j'ai vécue sous l'eau, ça c'était avant ma conversion. Voilà, mais ça c'est après ma conversion. Et je sentais, toute ma famille était là, tous mes amis me voyaient, ils étaient découragés de moi. Parce que quelle maladie on cherche, on ne trouve pas. Je maigrissais du jour au jour. Et quand je touche sur mon poumon, je sens des douleurs. Donc je ne pouvais pas tout toucher. Je n'arrivais pas aussi à respirer facilement. Donc là, il fallait maintenir, équilibrer ma respiration de sorte à respirer de façon lentement. Voilà. Mais cette maladie m'avait tellement rongé que je ne pouvais plus marcher. C'est ma maman qui me soulève. Quand ma maman me soulève, elle me tient, ma peau glisse, ma peau quitte. C'était comme j'étais bruyant. Donc, sur combien de mois, j'étais vraiment dans cette situation. C'est ainsi que mon frère, mon père spirituel qui est mon frère, lui, il était un homme de foi. Il avait la foi. Ma maman priait. Ma maman pleurait surtout. Mes frères n'avaient plus d'espoir. La chambre des garçons, c'est à mon surnom donné ça. Donc, la chambre des filles, c'est là-bas, tous les autres étaient. Et moi, j'avais eu cette chambre à cause de mon odeur. C'est ainsi que je ne savais pas que j'avais rendu l'âme, mais je me suis rendu dans un monde spirituel où je voyais le séjour des morts. Et le séjour des morts que je voyais comme des requins, je voyais comme des cobras, et je voyais comme des varans, et je voyais des morts qui sortaient des sépulcres pour venir m'engloutir, me poursuivaient. À chaque fois qu'ils me poursuivaient, et ils mettaient un trou devant moi, le trou se dessinait devant moi, je sentais une puissance qui me soulevait, me jetait. En ce temps, vous étiez déjà mort? Bien? Là, j'étais déjà mort. C'est les expériences que j'ai vécues après ma mort. J'étais déjà parti, donc c'est ce que je vivais là-bas. Okay. Vous voyez? Mais c'est quand je vais sortir de là qu'on va me dire que j'étais mort. Donc moi, je suis en train de dire ce que j'ai vécu dans le monde spirituel. Le séjour des morts. Vous voyez? Hein? Donc c'est étant là-bas que je vivais cette expérience. Des morts me poursuivaient. Je voyais des trous s'effrayer devant moi. Se présentaient devant moi. Quand je vais tomber, une main me soulève. Et je dépasse ce trou-là. Je continue.
une main me soulève encore. Je dépasse, c'est comme ça que je ne savais pas que cette expérience que étant de vivre, je les vivais de jour au jour. Tu as l'impression que quand tu as rendu l'âme, ce que tu es en train de vivre pour toi, tu as l'impression que c'est des choses qui se passent dans des minutes. Attends, j'étais en train de faire des jours dans la mort. C'est les jours des morts. Et c'est quand je me suis réveillé. C'est mes frères qui m'ont dit. Je me réveille, je vois autour de moi les gens pleurer. Les serviteurs de Dieu, ça a duré combien de temps? Bon, si j'ai la mémoire, je pense que j'ai fait 3 jours. 3 jours dans le coma? Dans le coma. Pas dans le coma. Dans la mort? Dans la mort. Je peux dire dans la mort? Dans la mort. J'étais mort. Est-ce que tu comprends? Vous savez que pendant que j'étais mort, on cherchait à prendre mon corps pour partir. Donc, on cherchait à aller t'enterrer. Voilà, donc, puisque je ne savais plus ce qui se passait, c'est quand je suis revenu qu'on me disait ce qui se passait. On cherchait à ensevelir mon corps. Déjà, ma maman pleurait. C'est mon frère qui me disait, maman, ne pense pas que lui, là, sa mission est finie. Mais Dieu va le ramener là. Il va revenir. Les gens pleuraient, la cour était remplie. Il restait à prendre mon corps. Mon père spirituel a dit, il n'est pas mort encore. Voici sa foi. Aujourd'hui, si ma famille est en train de rendre ce témoignage, ce que moi j'ai dit, c'est vrai, mais ils vont donner plus de détails parce que j'avais rendu l'âme. Et voici comment le Seigneur m'a ramené à la vie. C'est après cette expérience que l'Esprit de Dieu a commencé à m'utiliser. Mais avant que Dieu va m'utiliser, tous mes frères vont se rendre à Abidjan lors de la crise de 2011. Je suis resté là. Et ma dernière expérience que j'ai vivre à Gagnon avant d'aller sur Abidjan, il faut dire que j'étais dans la chambre, seul. Tous mes frères étaient entrés. Puisque moi, j'ai passé l'examen du BPC. Il fallait que je reste dans la grande cour. J'étais dans la chambre. À 22h, j'ai un esprit qui est d'entrer dans la chambre. L'esprit ouvre la porte physiquement. Moi, je vois l'esprit physiquement. Et l'esprit marchait sur sa tête pour venir me combattre. Au même moment que l'esprit me combat, l'esprit de Dieu me dit prie en langue. Donc, j'ai fait une prière de combat de 15 minutes et l'esprit a disparu. C'est un fait physique que moi, j'ai expérimenté. C'est après réellement l'expérience de la mort que vous avez vécu ça? Que j'ai vécu ça. En ce moment, mes frères étaient déjà partis sur Abidjan. Je crois 1 mois après. À ce temps, vous étiez à Gagnois? J'étais à Gagnois. J'étais seul dans ma cour familiale. Et voici un peu mes expériences que j'ai vécues chez Gagnois. Et lorsque je vais rentrer maintenant à Abidjan et que mon frère va venir me chercher, mon frère, lui, va se rendre dans une zone, dans une région de Gagnois, pendant qu'il va me mettre dans le car à la gare de Gagnois. Je m'en vais, j'arrive au niveau de Tiasalé. Mon grand frère qui m'a laissé à la gare de Gagnois, qui allait pour une mission de l'autre côté, a appelé l'un de mes frères qui est à Abidjan pour venir me chercher à la gare d'Adjamé. C'est ainsi que, au niveau de Tiasalé, nos cars est tombé dans un trou. Tous les autres qui ont suivi, il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Ce jour-là, il a fait ça. Et pendant que la chose s'est passée, vous étiez dans le car? On était dans le car, il y a eu des morts, des blessés, mais Dieu m'a donné la vie. Et je suis sorti du car avec les autres qui étaient vivants. On a commencé à marcher tout le long de Tiasalé. Et en tout cas, au même moment où je vivais l'expérience, mon frère qui m'a laissé à la gare de Gagnois, qui allait en mission, il a eu un accident au pied. Et celui qui venait me chercher à Gamé, il a eu un accident dans le compteur. C'est-à-dire que je devais mourir, mais Dieu a partagé mon mal, de sorte que mes frères aussi, comment je peux dire, amorti réellement. Voilà, parce que s'il n'amortisse pas cela, j'allais subir le coup, mon cher. Exactement. Voici d'abord mes expériences que j'ai vécues chez Gagnois. J'ai plusieurs expériences, mais je vais d'abord laisser l'homme de Dieu. Il n'y a pas de souci. Serviteur de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Amen. Vraiment, nous sommes vraiment satisfaits de tout ce que vous avez réellement relaté, aussi soit réellement sauvé, afin que des âmes réellement soient gagnées par le Seigneur. D'accord, revenons réellement à notre mouton. Et j'aimerais savoir quelque chose encore sur votre vie. Et quel a été le rapport entre vous et les serviteurs de Dieu, étant réellement dans le service de Dieu? Parce que je sais que réellement, vous n'avez pas commencé comme ça. Vous avez été réellement auprès d'un serviteur de Dieu. Et comment réellement cela s'est déroulé? Est-ce que vous pouvez nous réellement détailler un peu? Dieu vous bénisse. Il faut dire que
ça n'a pas été facile parce que quand j'arrive à Abidjan, j'étais avec mon frère aîné et qui m'a formé dans le jeûne, la consécration. Et quand il m'a formé, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un vraiment, son intimité de consécration avec Dieu est très poussée. Et la première année, nous avons fait, je crois, 60 jours de jeûne, on ne sort pas. Et les temps de jeûne que nous prenons, on ne sort pas de la maison, c'est-à-dire que c'est des jeûnes très, très poussés. Je ne vais pas entrer dans les profondeurs des mystères de ces jeûnes-là. Voilà, mais la première année, on a fait 60 jours. La deuxième année, je crois, on a fait 60 et quelques. Et la troisième année, moi j'ai fait 73, non 75. Les autres ont fait 73. Et mon père et mon frère aîné qui a aussi un guide spirituel, un père spirituel à moi, lui il a fait 100 et quelques. Et il allait terminer son jeûne dans une région de la Côte d'Ivoire. Et c'est après les expériences du jeûne qu'il m'a porté. Il m'a appris comment prêcher. Il m'a appris comment interpréter les révélations. En tout cas, ce frère vraiment m'a beaucoup aidé. C'est aussi un père à moi. On est même père, même mère. Il est très assis dans la parole. Je ne peux pas dire son nom là. Mais je suis vraiment reconnaissant du soutien qu'il m'a apporté. Et parce que Dieu l'a vraiment utilisé pour effectivement me bâtir dans la consécration. Depuis ce moment-là, j'ai été habitué à faire des consécrations privées, des consécrations individuellement. D'accord. Excusez-moi, serviteur de l'Éternel, et j'aimerais savoir quelque chose. Et pendant ces jeûnes et prières-là, c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduisait, parce qu'aujourd'hui, on voit réellement que les serviteurs de Dieu vont jeûner et ils restent réellement dans ce jeûne-là, et pour réellement orienter les fidèles d'aujourd'hui, et comment réellement aussi marcher dans le Seigneur, dans le jeûne. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduisait, ou bien réellement cela est venu de votre propre volonté? Et expliquez-nous comment réellement cela s'est déroulé un peu. Effectivement, la parole de Dieu dit dans Romains 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, mon père spirituel qui me formait, il faisait toutes choses par l'Esprit. Ça a été un homme d'esprit et il demeure toujours un homme d'esprit. Il ne faisait pas ces choses selon la chair. Donc, les programmes qu'il fait, c'est Dieu qui lui communiquait. Du coup, et lorsqu'il y a un temps de jeûne qu'on doit prendre, déjà, on dit au Seigneur, c'est vrai que tu nous as imposé ce jeûne. Dieu nous donne le temps de nous préparer. Et ce qui va prouver que Dieu était dans ce jeûne, c'est que Dieu met en disposition les provisions, tout ce qu'il faut. Et donc, on faisait les temps de jeûne par l'esprit. Et il y a beaucoup de choses, c'est extraordinaire, mais je ne peux pas tout dire, c'est qu'on vivait dedans. C'est ça. Voilà, mais en tout cas, ces jeûnes-là étaient conduits par l'Esprit de Dieu. On ne sort pas de la maison du matin au soir. On se lave, on ne sort pas, tout était déjà prêt. Il y avait quelqu'un qui nous faisait la cuisson. Et nos aliments étaient finalement, on était indépendamment, plutôt, on était dépendant du Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'on dépendait de Dieu. Notre alimentation, notre régime alimentaire dans la consécration dépendait de Dieu. C'est-à-dire qu'à un certain moment, l'Esprit de Dieu nous interdisait à manger une nourriture qu'on voulait manger. Genre, un aliment qu'on désirait. L'Esprit de Dieu nous empêchait, cet aliment n'est pas bon, c'est tel aliment qui est bon. À un certain niveau de temps de jeûne, c'est là que je comprenais que Dieu pouvait nous imposer ces aliments. Voici un peu les avantages qu'on avait dans ce temps de jeûne-là. Et dans ces moments de consécration, tout ce que Dieu nous disait était tellement précieux. Et nous avons vu ces choses-là dans nos vies se réaliser. Et je bénis le nom de Dieu pour son serviteur qui m'a formé dans ce temps de jeûne. Et cela a eu une influence positive sur ma vie. Et voici un peu d'abord les premières expériences que j'ai vécues avec ce serviteur, avec cet homme de Dieu qui est un apôtre. Et après lui, j'ai rencontré un homme de Dieu du nom de pasteur. Bon, son nom il reste encore dans l'ombre. Voilà, je l'ai rencontré encore et quand je l'ai rencontré, il faut dire que cet homme de Dieu, lorsque j'étais en phase des épreuves, parce que j'ai connu une vie où mes frères m'avaient mis dehors, donc j'étais encore sur les bancs et c'est comme ça que mes frères m'ont mis dehors et je suis allé me retrouver au zoo. Vous connaissez le zoo d'Abidjan? Je dormais là dans la nuit. Il y a un terrain là en face du zoo là, c'est là que je dormais. Et j'ai pris une petite valise noire, je dormais sous un appartement où un homme de Dieu avait l'habitude de faire son ministère, mais j'étais dans la bouche. Et l'homme de Dieu me trouve là, il dit, mais mon fils, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, vraiment, j'ai été rejeté par mon frère.
vraiment du fait qu'il m'a dit que je n'ai pas pris le temps de suivre ma soeur, ma nièce, qui sortait comme elle voulait. Donc il m'a mis dehors. Bon, je vais dire la vérité parce que c'est vrai, il m'a dit que si je ne suis pas ma soeur bien, je ne prends pas soin d'elle, je ne la contrôle pas, il va me mettre dehors. Donc pour moi, je me dis qu'on ne peut pas contrôler les femmes. Oh, ta soeur était une grande fille. Ouais, bon, elle avait déjà peut-être 14 ans, 15 ans, déjà 16 ans. Bon, il faut dire elle était en cinquième. Voilà, donc pour moi, je me disais que bon, contrôler une femme, ce n'est pas tout à fait normal, mais la femme, on ne peut pas la contrôler en tant que chat. Donc moi, bon, sur cette ligne-là, mon frère m'a mis dehors, il m'a jeté au salon, il m'a dit de dormir là par terre. Je n'ai pas droit aux appareils, à la télévision. Au fait, il me traitait comme un esclave. Ça, je vous le dis. Et ça m'a beaucoup fait l'image, je n'étais plus en paix. Et c'est comme j'avais l'impression, même comme la façon dont il me traitait, si c'est quelqu'un d'autre, la personne va te dire qu'il t'a jeté. C'est ça. Voilà, donc c'était pas facile. Ma vie, même à l'école, le transport, c'était pas facile. Je marchais pour aller à combien de distance, combien de kilomètres. C'était pas facile. Wow. C'est comme ça, j'ai compris que mon frère m'avait mis dehors. Je me suis trouvé aux eaux. C'est là, dans la nuit, tardivement. C'est risqué. Un homme de Dieu me trouve là. Il me dit, mon fils, qui t'a envoyé là? Qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé. Et cet homme de Dieu, je suis vraiment reconnaissant pour les expériences que j'ai eues avec lui, la relation que j'ai eue avec lui. Il m'a mis chez lui. Il m'a dit, il faut dormir là dans la cuisine. Parce que sa maison était très, très, très petite. Je dormais dans la cuisine. Quand il fallait se laver, sa femme doit se laver ses enfants. On va me sauter. Voici comment j'endurais ces épreuves-là. J'ai connu des expériences tragiques, surtout dramatiques. Et c'est comme ça, l'homme de Dieu, je servais avec lui. Je ne lui ai pas montré les dons qui étaient en moi parce qu'il faut s'effacer. C'est ça. Au fur et à mesure que lui-même, il a commencé à découvrir les qualités. Et il m'a mis à la prédication, la direction. C'est comme ça, là, le Seigneur m'avait déjà donné la connaissance sur comment évangéliser. J'ai évangélisé, je prenais le temps d'évangéliser en dehors des programmes de prière avec l'homme de Dieu. Et j'ai eu des fils spirituels que j'envoyais dans son église. C'est comme ça, mon premier fils spirituel que j'ai eu du nom de Daniel, qui est encore là aujourd'hui, qui est serviteur de Dieu. J'ai eu plusieurs fils spirituels du nom de Pierre, de Jean-Baptiste, et plusieurs sont venus chez ma mère. J'ai formé beaucoup de personnes, étant jeune comme ça. Et voici la deuxième expérience que j'ai vécue avec ce serviteur, mais cette expérience va finir mal, cette relation avec l'homme de Dieu va finir mal. Et je peux dire que, à un certain moment, cet homme de Dieu, Dieu me montrait des choses claires qu'il faisait chez moi. Le Seigneur m'a révélé un message clair qu'il faisait chez moi. Et le Seigneur n'était pas content. Il avait un pied dedans, un pied dehors. À midi, Dieu me révèle une vision où il allait consulter chez mon étoile. Et dans cette vision-là, sa femme grilla le cou. On devait manger. Je me réveille physiquement. Là, sa femme entendait griller le cou. La vision se réalise physiquement. Sa femme grille le cou. Et le vêtement que l'homme de Dieu avait sur lui, pendant qu'il allait consulter chez mon étoile dans la vision, c'est ce vêtement qu'il portait physiquement. Vous comprenez? La vision était, comment je peux dire, de façon immédiate. Ce que je vois là, je me réveille, c'est ce que je vois. Ça veut dire que tu te réveilles, la vision, réellement, tout ce que tu as vu dans la vision était déjà là. Voilà, des chants de mon fils spirituel. C'est là qu'on l'a reçu. Et je lui ai dit clairement d'arrêter ce qu'il fait. Que Dieu m'a montré clairement ce qu'il fait. Il m'a dit que si ce que lui fait, ce que moi je dis, Dieu n'est pas dedans, entre lui et moi, quelque chose va se passer l'année prochaine. En fin de compte, l'année prochaine, c'est lui que les gangsters sont venus frapper. Ils ont cassé son église. Et sa femme l'a laissé. Aujourd'hui, je vous parle, il a rétrogradé. Voilà, et moi, je demeure encore vivant. Wow. À la grâce du Seigneur. Mais est-ce que réellement, il a pris le temps de réaliser ses erreurs, que réellement, c'est ce qu'il a dit avec vous, et de se repentir avec le Christ? Eh non, effectivement, il ne s'est pas repenti, mais lorsqu'il a fini de dire ces paroles-là chez moi, c'est ainsi que moi, j'étais en déplacement à Gagnois. Voici comment la révélation est arrivée, la prophétie a pris forme. Et tous ceux qui étaient là pendant que je parlais m'ont appelé pour témoigner de ça. Et cela a pris 2 plateaux complets. La prophétie s'est tendue sur 2 plateaux. C'est comme ça que mon ministère est allé encore plus loin. D'accord. Vraiment, serviteur de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Amen. D'accord. Et réellement, on va aller encore en profondeur. Et j'aimerais savoir quelle a été votre intimité avec Dieu, étant dans le service de l'Éternel que réellement il vous a confié. D'accord. Mes expériences sont vraiment dramatiques. Lorsque, arrivé à un certain moment,
j'étais encore avec mon père spirituel, pas celui par qui j'ai reçu le Saint-Esprit, parce que j'ai eu deux pères spirituels. Et l'aîné qui m'a formé dans le jeûne, je m'ai retrouvé à nouveau avec lui. Après cela, bon, on s'est laissé. Et je suis allé vaquer à des occupations qui me permettent d'avoir de l'argent. C'est là le Seigneur m'a fait grâce d'avoir un peu de vie stable. Et c'est à ce même moment-là que j'étais enseignant. Voilà. Donc j'ai été embauché dans une école où je donnais des cours au jour et dans la nuit. Parce que comment je faisais aussi des évangélisations à la rivière Golfe, j'évangélisais beaucoup. J'étais un battant. Voilà, j'étais en même temps professeur dans les écoles privées. Et en même temps, je donnais des cours à domicile. Et en même temps, je me consacrais à Dieu. C'est ça. Et donc, avec ces expériences-là, un jour, le Seigneur me disait, mon fils, je veux que tu rentres dans un temps de consécration. Et j'ai pris 7 jours de jeûne. Parce que comme dans le jeûne, le Seigneur me parlait beaucoup. Au moment où le Seigneur me parlait ce jour-là, j'étais avec quelqu'un à la maison. C'était une femme. Voilà. Et donc, vous voyez, étant serviteur, et chacun a ses défauts. C'est ça. Mais c'est Dieu qui corrige l'homme. C'est ça. Voilà, donc c'est ainsi que le Seigneur m'a fait grâce. Lorsque j'étais dans le jeûne, je n'avais rien à manger. Ceux qui étaient dans la maison aussi n'avaient rien à manger. Vous comprenez? Alors il fallait jeûner. Au moment où je jeûne, c'était un temps d'épreuve. Un temps d'épreuve. J'ai dit à Dieu, comment je fais? Cette femme me demande l'argent pour qu'elle va faire le marché. Comment je fais? Bon, c'était vraiment étonnant. J'ai dit, mais l'enfant est là, comment faire? Vous comprenez? Donc c'est ainsi que c'est une femme, vraiment, je ne peux pas dire son nom, elle était très, très courageuse, très battante. En tout cas, je sais aujourd'hui que Dieu va l'élever encore et il continue de la bénir. Pendant ce moment-là, je lui ai fait savoir que j'étais en jeûne, mais je vais sortir pour évangéliser. Je ne lui ai pas fait savoir qu'il n'avait pas l'argent. C'est pendant l'évangélisation que des gens ont commencé à me donner de l'argent. Wow. Mais avant de sortir, j'étais dans une barque, une maison en bois. Et à 14 heures, l'Esprit de Dieu me dit, le juste vivra par la foi. J'entendis la voix audiblement dans la barque. Depuis ce jour, je sors. La voix me dit, va évangéliser. C'est comme ça que j'ai reçu de l'argent. Wow. Je suis venu dormir. Après cette expérience, il faut dire que j'ai connu plusieurs expériences. Et ces expériences m'ont permis d'être fort en Christ. Du coup, dans la même zone, il y a un féticheur qui était là. Ce féticheur me lançait beaucoup de défis. Et un jour, j'ai quitté l'enseignement, je viens là le soir tardivement et il bloque la clé du robinet puisque c'était des cours de voisins. Donc moi, j'avais chaud, je vais me laver. Je vais taper la porte du féticheur. Sa femme sort, elle dit, homme de Dieu. Je dis, oui, maman, soyez béni. Elle dit, ah, mon mari est dans la barre. Pardon, il a bloqué la clé. Il ne faut pas dire un mot sur lui. Il ne faut pas dire un mot sur mon mari parce que si tu dis un mot, je connais comment Dieu t'utilise. Tu es tranquille dans ton coin, mais en tout le monde parle ici. Et voilà, et donc il y a même un deuxième marabout même qui est là dans le secteur qui a dit que lui, avant d'entrer, il laisse son corps dehors parce que ta présence dans le secteur là, c'est comme un feu qui dérange tout le secteur. Et c'est ce que cette maman me disait. Il dit, ah bon? Donc elle dit, pardon, il ne faut pas aller prier contre mon mari féticheur là. Même s'il a bloqué la clé du robinet là, il faut aller doucement lui. Il dit, non, il n'y a rien de tel. Parce qu'elle connaissait réellement l'importance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et donc, ce jour-là, il faut dire que dans la cour même, bon, la femme avec qui j'étais était là, mais elle ne savait pas ça. Mais je sais qu'après, je lui ai expliqué. Tous les voisins qui étaient là voyaient la scène. Alors, j'ai pris quelque chose pour ouvrir le robinet vers les 20h. Voilà. Et en ce moment, le féticheur était dans sa maison. Il faisait des implications. Il voyait tout ce que je faisais. Et il a attaqué le robinet. Et c'est ainsi. Je l'ai refermé. L'eau coule, sortait d'inonder la cour. Ça sort dehors. Donc là, il a eu une force pour m'accuser. Il appelle maintenant le propriétaire de l'eau et le propriétaire vient. Malheureusement, le propriétaire, c'est celui-là qui disait qu'il ne pouvait pas entrer dans la cour parce que quand il me voit, il y a un feu qui dérange le secteur. Donc, si je comprends bien, ton locataire était aussi réellement un marabout. Un marabout, effectivement. Wow. Et voici comment le propriétaire de l'eau arrive et il dit, mais c'est l'homme, c'est celui-là que vous parlez, monsieur le féticheur. Mon frère, bon, ok, moi je n'ai pas de problème avec lui. Parce que je le connais, mais je n'ai pas de problème avec lui. Pasteur, je n'ai pas de problème avec toi, mais tu devais d'abord informer avant de faire ça. Il ne faut plus faire ça, tu es un pasteur. Je me suis rabaissé dans l'humilité. Je dis vraiment, pardonnez-moi parce que vous avez raison.
Alors le féticheur dit, mais celui-là, tu dis c'est un pasteur, c'est un menteur. Il ne dit pas la vérité. Je me suis resté dans mon coin. Je m'en vais dormir. Je suis en train de faire un combat dans la nuit avec le féticheur. On est au bord d'un trou et on lutte. En fin de compte, c'est lui qui s'est retrouvé dans le trou. Il se retrouve dans le trou le lendemain matin très tôt. Il y a l'une de ses soeurs qui sort de la maison pour aller faire le marché. Elle fait un accident de voiture. Vers un couteau. À la suite, on l'appelle directement du Burkina pour dire qu'il y a l'une de ses soeurs qui est décédée. Au fait, les sentences ont commencé à s'aligner par heure. C'était du deuil dans sa famille. Il n'arrivait plus à comprendre réellement ses réactions. C'est terrible. Un homme de Dieu avec qui tu as un problème hier et puis le lendemain, quoi, ce qui arrive, c'est vraiment étonnant. Et donc, l'Esprit de Dieu me dit que, à cause de ce que ce féticheur-là t'a fait, on va casser ces habitations-là. Mais je vais te mettre en contact avec un jeune qui est menuisier, c'est lui qui va te donner une maison cadeau. Et ce jeune-là, je ne sais pas comment je vais le rencontrer. Je sors de l'endroit, je m'en vais faire quelque chose, une couche. Je rencontre un jeune menuisier du nom de Jean-Pierre, en plein Pouton Badon. C'est lui qui me dit, homme de Dieu, je sais que vous êtes un serviteur de Dieu, je vous vois prêcher. Mais vraiment, je veux vous confier ma vie. Quand il me parlait, l'Esprit de Dieu me dit, parle-lui de la situation, que je vais te faire sortir de là, mais on va casser le coin là. Qu'il te trouve quelque chose. Parce que comment je lui ai parlé. Parce que Dieu m'avait déjà dit, Dieu avait déjà dévancé. C'est comme si c'était une révélation que le Seigneur t'avait révélée. Voilà. Et cette révélation a été donnée au menuisier. Voilà. Que réellement, dans les jours à venir, ce coin sera réellement détruit. Non, pas du tout. Ça dit que le menuisier me voit en tant qu'homme de Dieu parce que je prêche là par moment. Et il me dit, homme de Dieu, je voulais vous confier une situation qui concerne ma vie. C'est là l'Esprit de Dieu me dit de lui dire que dans quelques jours, là où je vis, ils vont casser. Vous comprenez maintenant? Et donc, lui, Dieu, il m'ordonne de quitter là à cause de ce que ce féticheur a fait. Parce que l'endroit ne sera plus une habitation. Donc, l'Esprit de Dieu me dit de dire à ce jeune-là, est-ce qu'il ne peut pas m'aider? C'est comme ça, je lui parle. Et immédiatement, le même jour, ce menuisier me prend, il m'envoie dans la zone de la SIAD, plutôt vers le golfe. Il dit, homme de Dieu, je te donne la clé. Le même jour où je le rencontre, on va la nuit, il me met dans la voiture, en bas, je vois la maison, je tiens la clé. Et voici comment ce jour-là, il m'a donné la clé. Le lendemain, on allait laver, on est sorti de là. Lorsqu'on est sorti, les jours qui ont suivi, là où on était, ils ont cassé. Là, les machines sont venues casser. Ça a été tellement précis. Et l'autre expérience, il y a plusieurs expériences, hein. Je peux continuer. Vous pouvez. L'autre expérience, on a le temps. Voilà. Des mois sur des mois, la nouvelle maison où on est entré, effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. J'évangélisais, des gens ont commencé vraiment à avoir la foi en Christ. J'ai ouvert un camp de celui de prière dans la cité où mon fils spirituel vivait, celui qui m'a donné la maison. Et dès lors, les témoignages ont commencé à partir. Et il y a un homme de Dieu, je ne peux pas dire son nom, avec sa femme qui vraiment traversait une situation difficile. Ils avaient cassé l'endroit où j'étais. C'est ainsi qu'ils sont venus vivre là. Bon, ils avaient déclaré que dans le mois d'août, ils devaient quitter là. Ils ne sont pas quittés. Donc moi, j'étais avec ma femme. Donc là, c'était pas facile. C'était un peu gênant. Et voilà, donc qu'est-ce que je vais dire? Et, bon, je ne peux pas dire qu'on va rester là ensemble. Donc, il devait honorer les paroles. Cet homme de Dieu était un dévancier chez moi, un père dans la foi. Je le respectais beaucoup. Ce jour-là, je sais que moi-même, j'ai mal agi parce que j'ai appelé quelqu'un, un maître karatéka pour le frayer. Ça, je me rappelle de ça encore. Mais je voulais faire ça pas pour le déshonorer. J'ai dit au maître karatéka, ne le touche pas, mais il faut le frayer pour qu'il chante parce que vraiment, c'est pas représentable. C'est ça. Tu es avec une femme et puis, bon, c'est pas tout, on peut faire là. Comme si deux responsables dans la même maison, en tout cas, c'est pas. Et voilà. Donc, c'est ainsi que l'homme de Dieu et sa femme ont commencé à me menacer. Bon, du coup, le lendemain matin, sa femme a commencé à me pousser la tête, toucher mon habit. Et elle avait l'autorité sur moi. Bon, tout ça, son mari était là, il me regardait. C'est ainsi que son mari m'a saisi par l'école. Je n'ai pas touché sa femme, je n'ai fâché son mari, c'est par l'école. On a commencé à lutter là et puis bon, je ne suis pas allé trop loin avec eux. Parce que je le respecte. Je me rappelle dans la Bible, c'est comme David et, comment dirais-je, Saül. Et voilà, David et Saül. Et voici comment, dès lors, les gens qui étaient là, il y a un menuisier qui était là dans le secteur. Il a appelé tous ces gars pour me menacer. Je suis un homme de Dieu, je ne suis pas pasteur. Il a commencé à crier chez moi. Comment tu peux te battre avec un dévancier? Je n'ai rien dit. Je lui ai dit, je n'ai pas fait avec vous. Je veux vous amuser.
cet endroit-là va devenir autoroute. Vous voyez le secteur, vous connaissez le secteur de Riviera Golf Mputo là, vers le secteur Afi. C'était une habitation. Je leur ai dit, si vous ne me laissez pas tranquille, cet endroit-là, l'État va créer ça en autoroute. Et effectivement, je leur ai dit ça, j'étais fâché. Et l'Esprit de Dieu me dit, le lendemain, je vois 3 ans dans ma vision qui me dit, sortez de là, prends ta femme, prends ton fils et sors de là. Je vais vous montrer un endroit où vous allez partir. Je vais vous donner la caution. C'est comme ça, Dieu a fait grâce. Wow. On a eu la caution. Le mois qui a suivi. L'Esprit de Dieu me dit, voilà. L'Esprit de Dieu me dit, Dieu me dit, cet endroit-là, ils vont venir casser ça. Dans le mois d'août. Informe ce que tu peux informer. Dis cette révélation. J'ai dit. Lorsque j'ai quitté l'endroit, on a eu la maison. 3 jours après, l'État est venu déguerpir les lieux. De l'Éternel, que le Seigneur te bénisse. Amen. Et vraiment, on va réellement aller à une autre étape. Et j'aimerais savoir quelque chose. Pourquoi Dieu faisait les choses extraordinaires et il partait réellement. Bon, je ne sais pas ce que je vais dire, mais il partait à un autre niveau avec vous dans les miracles, et dans les choses extraordinaires. Tu sais, il y a les gens qui ont besoin de ça, mais je pense que réellement, vous êtes nés avec ça. Mais comment réellement cela est réellement commencé avec vous? Dieu vous bénisse. Amen. Ce n'est pas facile parce que le prophète fait Kakou Chevirin dans mes révélations, où Dieu me montrait beaucoup de choses qu'il faisait, mais je ne comprenais pas pourquoi Dieu me montrait ça. C'est après que l'Esprit de Dieu me faisait savoir qu'il va m'utiliser comme ce serviteur. Kakou Chevirin était très consacré. Et un homme consacré à l'Éternel. Mais c'est là mon secret. Wow. Après mes 3 ans de consécration, les 60 jours, les 60, combien de jours après? Les 75 jours. Et quand mon père spirituel m'a laissé, je continuais de jeûner à sec. Des 10 jours de jeûne, des 7 jours de jeûne, à eau, à fruits, je continuais. Et je ne m'arrêtais pas là, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix jusqu'à un certain moment même, j'étais même presque arrivé à la mort. Wow. Où Dieu m'a donné la force. Il faut dire que les expériences que j'ai vécues, ce n'est pas que je me compare à un homme de Dieu, mais comme vous voyez, la majorité des prophètes que Dieu utilise beaucoup, ils passent beaucoup par la mort pour revenir à la vie. C'est ça. Quand Chevirin est mort, il est revenu, et mon Dieu m'a enlevé, je suis revenu. Ce n'est pas pour me faire voir, mais tout homme de Dieu que Dieu utilise puissamment doit passer de la mort à la vie. Vous comprenez ça? Et je me suis consacré. J'ai payé le prix. En dehors de ça, j'ai consacré une partie